Bonjour à tous. On va donc continuer le cours par les exercices, donc quelques sujets de bac sur la circulation de l'énergie et de la matière. Donc le premier sujet, c'est sur la place du serpent dans un écosystème. Et l'autre partie du sujet qui n'est pas ici, bien sûr, était sur le venin, hein, au niveau du système nerveux. Donc cette partie écologie du sujet est intéressante. On vous demande d'extraire donc la chaîne alimentaire constituée de 4 maillons. Ça c'est un exercice type du chapitre sur les écosystèmes. Donc ça vous savez le faire maintenant. Nommer et définir tous les niveaux trophiques. Alors je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais on n'a pas trop le choix puisqu'on vous demande 4 maillons avec automatiquement la vipère aspic dedans. Donc si on regarde le schéma, la vipère aspic, elle est là, ici, et il n'y a pas trop de choix au niveau donc de la chaîne alimentaire. Vous savez qu'une chaîne alimentaire commence toujours par les producteurs primaires. Donc ici, les producteurs primaires, c'est la touffe d'herbe qui est ici, donc les P1 hein, ou les PP, suivi du campagnol, C1, donc C1 ou C2 d'ailleurs, mais enfin dans ce cas-là, comme il mange l'herbe, c'est un C1. Et après, vous avez bien sûr la vipère en C3 et l'oiseau, qui a un drôle de nom d'ailleurs, le circaète, ici. Donc on en a bien 4. 1, 2, 3 et 4 en haut. D'accord? Donc ça c'est facile. Nommer et définir, comme je vous le dis, c'était une question qui tombait tous les ans au bac. Donc nommer, c'est bien sûr les producteurs primaires, la définition d'autotrophie, avec donc dire que c'était de l'herbe dans ce cas-là. Et la deuxième partie, les producteurs secondaires, donc les PS, avec les consommateurs primaires, secondaires, tertiaires. Les premiers sont herbivores, les deuxièmes sont omnivores, carnivores, etc. etc. Donc tout ça comme définition, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent. Hein. Donc c'était 4 points quand même à l'époque, hein, donc c'était bien payé, mais il fallait tout mettre. Si vous ne mettiez pas tout ça, vous aviez aucun point. Alors moi ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr la question de 1. Définir l'énergie assimilée, le A, l'ingérée, le I, et l'énergie produite, le P. Donc tout ça pour un point et demi. Alors c'est du cours bien sûr, hein, donc l'énergie assimilée, c'est bien sûr la matière organique qui a été utilisé par votre corps, transformé en glucides, protides, lipides, hein, donc que vous avez vraiment digéré, qui est passé dans votre sang et dans la lymphe, hein, donc de tous les animaux. Ensuite, le I, c'est quoi? Le I, c'est la quantité de matière avalée et arrivée dans l'estomac. Donc il peut y avoir des choses, bien sûr, que l'on ne veut pas dans le I et qu'on va rejeter, bien sûr, dans le Na, mais là, on ne vous le demande pas. Et puis l'énergie produite P, donc le fameux PS, production secondaire, c'est tout simplement l'énergie qui a été utilisée pour une croissance, pour une fabrication de matière organique, quelle qu'elle soit. Voilà, donc ça vous revoyez votre cours, ça y est dessus. La question de 2, expliquez les différents résultats obtenus dans le cas de la vipère et du campagnol dans le document 2. Donc ça, c'est une vraie question de bac et sur ce chapitre. Donc là, ça tombera de nouveau au bac, ça j'en suis sûre. Donc on vous donne deux rendements, le A sur I et le P sur A, sans vous donner le nom. On vous dit juste que ce sont... ah ben non, rien du tout là cette fois-ci. Ils vous ont juste dit les résultats obtenus, rendement écologique. Voilà, ils vous ont juste dit, c'est très très vague, hein, et c'est pas d'ailleurs le calcul du tout du rendement écologique que vous avez dans votre cours, qui est donc celui de le dernier, la PSN sur PSN-1. C'est pas du tout celui-là. Ils utilisent ce terme. Alors là, je ne sais pas pourquoi, parce que tout simplement, ils ne veulent pas donner le nom de A sur I et de P sur A. Donc A sur I, c'est bien sûr le rendement d'assimilation, et P sur A, c'est le rendement de production nette. Alors le P, c'est bien sûr le PS, hein, maintenant, parce que ça c'est ancien comme sujet. Alors la vipère, elle a 88% de rendement d'assimilation et le compagnon en a 65 et on vous demande de l'expliquer. Voilà ce qui est très très important dans ce genre d'exercice. Alors j'espère que vous avez trouvé par rapport au cours, hein, sachant que la vipère est un carnivore hétérotherme et le campagnol est un
un insectivore, granivore, herbivore, hein, il a un petit peu les deux, on dirait qu'il est plutôt omnivore, hein, et il est homéotherme, c'est-à-dire qu'il garde sa température, hein, alors que la vipère n'en a pas besoin. Donc vous voyez l'intérêt de connaître quand même les grands classiques d'animaux pour pouvoir comprendre les rendements. Donc ça, c'est un travail personnel, je vous en ai donné pas mal d'exemples dans le cours. Bien sûr, il faut donc vraiment le savoir, sinon vous ne pouvez pas comprendre les chiffres. Bon, après, par expérience, si vous voyez 88, vous vous doutez bien qu'il a très très bien assimilé sa nourriture, hein. Donc la vipère est à 88%, donc c'est quoi le rendement d'assimilation? C'est son aptitude à utiliser ses aliments. Et visiblement, la vipère, elle est au top, puisqu'elle a 88% qu'elle passe donc en assimilé dans son sang et dans sa lymphe. Donc c'est très important. Et on peut le comprendre parce que justement là vous êtes obligé de dire c'est normal parce que c'est un carnivore et donc la nourriture de la viande, hein, tout simplement des protéines animales, est très très énergétique et très facilement assimilable. Donc voilà pourquoi la vipère en a 88%. Le campagnol, lui, il a 65, ce qui n'est pas si mal, hein. Il est beaucoup plus petit déjà, et alors comment on peut expliquer ça? Alors il n'est pas vraiment herbivore, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un insectivore, granivore, bon, il mange bien sûr aussi les racines, bon, il fait aussi un peu d'herbivorie, hein, donc il n'y a pas de problème. Dans tout ce qu'il mange, eh bien, il en récupère 65%, justement à cause de ça, parce que dans ce qu'il mange, eh bien, il y a des insectes, donc il y a des protéines animales, et c'est pour ça qu'il n'est pas, voilà, il n'a pas de problème au niveau de l'assimilation, il arrive quand même à 65%, qui est quand même un bon taux. Alors maintenant, la colonne des productions, donc production nette, rendement de production nette, donc PS, c'est-à-dire ce qu'il a fabriqué en matière organique sur ce qu'il a assimilé, c'est-à-dire est-ce qu'en fin de compte ce qu'il a mangé a servi à quelque chose, hein, en fin de compte c'est ça qu'on veut savoir, est-ce qu'il a vraiment assimilé sa nourriture et est-ce qu'il en a fabriqué de la matière organique? La vipère elle est à 16,4, ce qui est pas mal du tout, donc ça veut dire que la vipère, même si vous la connaissez pas, etc., vous pouvez en déduire qu'elle a fabriqué donc de la matière organique, donc elle a fabriqué des cellules, elle a entretenu son corps, et si bien sûr vous avez appris votre cours, vous savez que la vipère, elle est en croissance continue, c'est-à-dire que toute sa vie, elle va continuer à croître. Voilà pourquoi elle a un rendement de production nette important. Elle a une vie longue aussi, hein, donc, et une production, donc une croissance continue. C'est surtout ça qui est important. Le campagnol, lui, il est à 7,5, ce qui est faible, bien sûr, mais encore plus important qu'un omnivore classique comme nous. Nous, on n'est qu'à 1, hein, 1,6 à peu près pour cent. Donc vous voyez que le campagnol, il est quand même légèrement au-dessus. Alors pourquoi il utilise quand même de la nourriture tout simplement pour faire de la matière organique? Eh bien tout simplement parce que il a une vie courte, donc il faut qu'il se dépêche aussi de grandir, il faut qu'il se dépêche de faire ses petits, donc de se reproduire, et il a une croissance par contre finie. Lui, une fois qu'il est adulte, il n'utilise plus ce rendement de production pour fabriquer de la matière organique. Par contre, il doit grandir vite. Voilà, il doit arriver à une croissance adulte rapide et il doit pouvoir faire donc de la reproduction rapidement. Voilà pourquoi il est quand même à 7,5, ce qui est quand même faible, mais plus important que nous si on le compare, hein. Donc voilà, c'est toujours important d'avoir des idées comparatives parce que sinon vous ne pouvez absolument pas commenter correctement ce genre de tableau. Voilà pour cet exercice. On passe au deuxième. Alors au deuxième, j'ai oublié d'effacer la 1.1. La 1.1, c'est un exposé qu'on vous demandait sur la photosynthèse. Donc ça, vous le barrez. Le document... donc le document 1 qui est juste en dessous, on vous demande, donc présente un bilan énergétique d'une forêt, on vous demande de calculer le rendement photosynthétique et commenter le résultat obtenu. Alors le rendement photosynthétique dans ce cas-là, c'est la production brute, hein, la production primaire brute. Alors c'est sûr qu'à l'époque on ne l'appelait pas comme ça, donc c'est pour ça qu'il faudra que je le change, je modifierai, mais en fait c'est pour vous montrer un petit peu comment ça peut être. Donc qu'est-ce que c'est le rendement photosynthétique? C'est effectivement, réellement, ce qu'il a fabriqué. Alors, si on regarde le schéma, on voit que le rayonnement est à
5 242 000 hein, et en kilojoules, et il n'en a en fin de compte utilisé que 43 500. Donc, le rendement photosynthétique, ça va être le ppb sur le rayonnement incident de départ, c'est-à-dire le 43 500 sur le 5 242 000, ce qui fait, si vous avez fait le calcul, 0,83%. Voilà. On aurait pu avoir aussi le calcul, je ne sais pas s'il le demande d'ailleurs, on va voir ça un petit peu plus loin, de la production primaire nette, et on verra. Peut-être que c'est pas demandé, mais on le fera quand même. Donc, commenter le résultat, bien, il est très faible, hein, donc 0,83%, et ça, vous avez l'explication dans le cours. Vous avez l'image de l'énergie qui arrive sur la feuille, vous voyez, la flèche qui réfléchit, et la toute petite flèche en bas dans votre livre qui montre que, en fin de compte, la plante n'utilise pas les 5 millions de kilojoules qui lui arrivent sur la feuille, hein, elle n'en utilise même pas 1%, hein, donc là 0,83%. Ce qui est normal, parce que regardez, hein, tout part tout simplement en réflexion, soit en chaleur, soit en évapotranspiration. Donc ce qu'elle garde à la fin ici est vraiment très faible. Voilà, donc cette présentation, vous avez une autre présentation dans votre livre, hein, donc habituez-vous à voir cette présentation faite de différentes façons. Après, dans le document 2, on vous demande d'identifier et de définir les différents niveaux trophiques des organismes participants, commenter le cas du campagnol. Alors ça, c'est pareil, c'est que ça vaut que 3 points quand même, hein. Donc ça, c'est une question qui tombait, alors on va la regarder, le document, hein, donc document 2. Donc là, c'est sympa, il vous les donne, hein, vous n'avez même pas besoin de les faire. Donc vous avez la chaîne alimentaire, donc, et on vous demande de mettre en dessous, mais tout simplement PP, C1, C2, C3, PP, C1, C2 et C3. Donc c'est pas très compliqué, et on vous demande le positionnement du campagnol. Et bien, le campagnol peut donc être en C1 ou en C2 en fonction de ce qu'il mange. Voilà, c'est pas très compliqué. Dans le document 3, on vous demande de calculer le NA et le C. Alors le C, c'est l'ancien terme. Alors attendez, hop, j'y suis pas. Pardon. Hop. Le C, alors c'est l'ancien terme qu'on donnait à la production secondaire, donc là, rendement écologique de croissance. Bon, maintenant on l'utilise plus, hein, ce C. Donc on vous demande de trouver le NA et le C, connaissant le A, le I et le R, donc rien de plus facile. J'espère que vous l'avez trouvé, hein. Donc le C, donc le PS, c'est 89 moins 87%, ce qui tombe à 2. Et le NA, c'est I-A, donc 100 moins 89%, ce qui tombe à 11%. Et on vous demande après de l'expliquer. Tout simplement, eh bien là c'est pas très compliqué, hein, 2% parce que la belette est alors là il faut bien sûr le dire, hein, un carnivore homéotherme, donc elle utilise énormément ce qu'elle mange, 87% dans son alimentation, donc part dans ses muscles, part dans sa vie, hein, donc sa respiration, dans sa chasse, et donc elle ne peut pas, bien sûr, et elle l'utilise à l'état adulte très peu, ce qui est normal pour l'entretien de son corps, 2%. Voilà. C'est tout à fait normal. Par contre, dites bien qu'elle est carnivore homéotherme, sinon vous n'avez pas les points, hein. Ça c'est sûr. Et la dernière question, on vous demande de citer 2 exemples d'organismes décomposeurs. Bon ben là, hein, vous avez la liste dans le cours. Donc vous pouvez bien sûr, l'idéal c'est de donner les vrais décomposeurs, donc c'est-à-dire les bactéries et les champignons microscopiques, et puis bien sûr vous allez donner après les détritivores, vers de terre, insectes, etc., les cloportes, plein de petites colamboles, voilà, donc prenez bien sûr tous les exemples du cours sur l'écosystème. Donc vous voyez, ça c'est un mélange de ces 2 chapitres, hein, c'est exactement ce que vous aurez, hein, ce genre d'exercice. Voilà.